Beli moto ya bolingo na yo masiya Yesu yango nakumisi yo mokonzi Seigneur, que le Seigneur te parle encore ce soir. Qu'il passe par moi et par l'interprète pour transformer ta vie encore ce soir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, utilise-nous comme de simples instruments pour ta gloire encore ce soir. Nous nous tenons devant ton Église pour parler de ta part. Que ta puissance soit au rendez-vous en ces lieux. Amène-nous de l'ordinaire à l'extraordinaire. Que ta main touche nos vies. Atteins tes objectifs ce soir, Seigneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Grande est ma joie encore ce soir de me tenir là devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie, pour le mouvement et l'être. Il nous a permis de nous tenir ici devant vous. Ce n'est pas d'ordinaire, mais c'est une grâce de Dieu. Nous disons merci à l'apôtre pour le renouvellement de sa confiance en notre personne. Lui qui nous a cédé sa chair pour vous édifier, peuple de Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous rendons gloire à Dieu pour votre assiduité. Et je dis merci à chacun de nous d'être venu ce soir. Amen. Amen. Si vous n'étiez pas là, on allait prêcher aux chaises. Alléluia. Amen. Moi, je crois au fait que si dans un culte, il n'y a qu'une seule personne, on peut prêcher. Amen. Amen. Je crois que s'il y a deux personnes, Dieu peut se manifester. Et je crois fermement que lorsqu'il y a trois personnes, la gloire de Dieu peut descendre. Amen. Le thème de ce soir, c'est le mandat. Dis à ton voisin, si tu en as un, dis-lui le mandat. Le mandat. Déjà, je n'aimerais pas définir ou aller dans beaucoup de définitions parce que nous avons déjà une idée d'un mandat. Alléluia. Amen. Déjà, quand je parle de mandat, la première idée qui nous vient en tête, c'est celui du président de la République. Amen. Amen. Et après, on voit les députés nationaux et les gouverneurs, ainsi de suite. Parce que ce sont les personnes que nous connaissons
qui exercent un certain mandat. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais étendre la définition du mandat pour dire que même un parent qui met au monde des enfants est aussi en train d'exercer un mandat. Alléluia. Amen. Car le mandat est une responsabilité. Celui qui est pasteur exerce un mandat. Mais la différence est qu'il y a des mandats à durée déterminée. Il y a des mandats à durée déterminée. Et il y a des mandats à durée non déterminée. Lorsque tu es parent, tu as un mandat à vie. Lorsque tu es appelé à une certaine fonction qui peut t'accompagner toute la vie, donc tu as un mandat à vie. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont élus, ceux qui reçoivent leur mandat par le concours d'une élection, ceux qui reçoivent leur mandat par les hommes, ils ont toujours un mandat déterminé. Un mandat à durée déterminée. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les mandats à durée déterminée. Je m'attelle sur les mandats qui viennent d'en haut. Les mandats qui viennent d'une autorité supérieure, ayant la capacité d'établir et que personne ne peut détrôner. Alléluia. Amen. Les mandats venant de Dieu, c'est justement les mandats comme celui d'être parent. Au-delà de ça, il y a certaines personnes qui viennent dans des familles pour une mission spécifique. Dieu l'envoie dans une famille avec un mandat, avec un pouvoir. Et il exerce non pas par rapport à une certaine durée. Tant qu'il existera, il sera toujours dans l'effectivité de son mandat. Alléluia. Amen. Alors comment reconnaître les choses pour lesquelles Dieu nous a mandatés? Comment reconnaître un mandat divin? Alléluia. Amen. Luc chapitre 20, le verset 1 à 8. Luc chapitre 20. Luc chapitre 1, le verset 1 à 8. La Bible déclare: un de ce jour-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent: dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu venu sur terre avec un mandat divin. Mais dans l'exercice de son mandat, il arrivait de temps en temps où on remettait en cause. Il y avait des moments où on remettait en question son mandat et l'autorité des choses qu'il faisait. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est très possible que Dieu t'ait envoyé dans une famille, dans un foyer, dans une nation, pour une mission, mais que tu ne sois pas accepté.
Ce n'est pas tous ceux qui sont mandatés qui sont acceptés. Certains ont un mandat authentique, mais ils sont contestés. Même lorsqu'il y a des évidences, tout le monde se rend compte que celui-ci a une grâce particulière. Mais au lieu de les soutenir, on est en train de les combattre. On les conteste. La contestation a commencé dans la Bible. L'histoire d'Aaron. Aaron était choisi par Dieu. C'est son bâton qui a fait tous les miracles. Alors qu'il prenait des risques avec Moïse, les autres se cachaient. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à contester son mandat, à contester sa mission. Ils se sont levés pour dire, mais toi qui es-tu pour te lever au-dessus de nous? Alléluia. Amen. Heureusement que Dieu ne choisit pas par rapport à l'âge. Dieu ne tient pas compte de ta tribu. Dieu ne tient pas compte du genre. Dieu a souvent la manie de troubler les gens. Il aime souvent là où les femmes sont contestées. Il choisit une femme pour confondre les hommes qui ont refusé de donner une place à une femme. L'un des premiers signes du mandat de Dieu, c'est la contestation. Lorsque tu es contesté pour rien, tu n'as rien fait de mal, mais les gens te contestent. Alors sache que ça, c'est une preuve que tu es celui qui va apporter la différence. Tu es celui qui fera les choses qui ne sont pas d'ordinaire. Parce que ton choix n'est pas aussi un choix, n'est pas non plus un choix ordinaire. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu, en Israël, toutes les prophéties étaient là. Mais les gens l'ont contesté. Ils lui disent, de quelle autorité tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de faire ce que tu fais? Qui t'a mandaté de faire ce que tu es en train de faire? Cette question cache deux vérités. La première vérité, c'est que ce sont les sacrificateurs qui lui posent la question. Ils lui disent, mais toi tu es entré dans les temples et tu enseignes, tu annonces la bonne nouvelle. Qui t'a donné ce pouvoir? Parce que normalement, il fallait passer par nous. Comment toi tu entres dans notre terrain et tu commences à agir? Alléluia. Amen. Tu nous trouves, nous les anciens, nous les sacrificateurs, nous les hommes établis par Dieu. Et toi tu veux te faufiler pour travailler outre. Non, tu dois te conformer. Même si c'est Dieu qui t'appelle, tu dois te soumettre. Il y a certaines soumissions qu'il ne faut pas accepter, parce qu'ils veulent t'écraser au nom de la soumission. Le père de David n'avait aucun problème avec David. Il n'était pas contre que ses fils aillent à la guerre. Mais lorsque David arrive au champ de guerre, ses frères lui disent, mais nous sommes les anciens, tu dois absolument passer par nous. Comment tu dis que toi tu dois faire les choses à ta manière? Mais ce que les frères de David oublient, c'est que quand on m'a oué, vous étiez tous présents. Alléluia. Mais comment vous dites encore que je dois passer par vous? Lorsque Dieu m'a choisi, vous étiez là présent. Mais vous voulez tout simplement m'écraser. Les sacrificateurs voulaient écraser Jésus. Tu ne peux pas entrer dans notre terrain et commencer à te démarquer. Moi j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Peu importe l'endroit où Dieu te place. Si tu trouves des anciens, tu trouves
trouve des ayants droit entre guillemets qui veulent t'écraser. Toi, ne les écoute pas. Si tu es sûr, tu es certain que c'est Dieu qui t'a envoyé, fais ce que tu as à faire. Parce que la contestation, c'est aussi la preuve de l'appel de Dieu dans ta vie. La deuxième vérité qui est cachée. Quelque part, ils avaient comme raison. En disant, mais ok, même si tu ne passais pas par nous, pour avoir le droit d'entrer dans le sacerdoce, tu dois être né d'une famille d'Aaron ou la famille des Lévites. Alléluia. Amen. On peut être juste avec toi en te disant, bon, on te l'accorde, fais ce que tu vas faire. Mais au moins tu dois remplir la condition. La condition est que tu dois être né d'Aaron ou né de Lévi. Mais toi là, on sait que tu es né de Judas. Bon, entre guillemets, peut-être que tu n'es pas né de Judas. Peut-être que comme tu dis là, la sémence est venue d'Aaron. Mais au moins il fallait qu'il y ait des traces de la sacrificature en toi. Donc explique-nous par quel droit tu fais ça. On ne te voit pas dans la lignée des sacrificateurs. Et tu n'es pas passé par nous. Maintenant, explique-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Alléluia. Il y avait plusieurs réponses dans la Bible. Jésus leur répondit, je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Je suis d'un rang supérieur à celui d'Aaron. Il pouvait dire, je suis le Messie envoyé par Dieu. Il pouvait donner plusieurs réponses. Mais Jésus a déjà sondé leur cœur. Il a dit, vous trouvez des justifications. Ce sont simplement des raisons que vous trouvez. Parce que même si j'étais né de Aaron, vous m'auriez seulement contesté. Même si je m'étais fait votre pire petit, vous m'auriez seulement contesté. Parce que David était le petit frère de Eliab et les autres. Malgré ça, malgré qu'il avait le droit, mais on l'a aussi contesté. Jésus, avec beaucoup de sagesse, il les amène dans une autre sphère. Il leur dit, attendez, je ne vais pas me placer sur les bancs d'accusés. Il y a de ces circonstances où on veut te placer sur les bancs d'accusés, où tu dois fournir des justificatifs, où tu es obligé de t'expliquer. Mais j'aimerais déjà t'annoncer, ne t'explique pas, ne donne pas de raisons, ne donne pas d'arguments, parce que tout n'est pas explicable. La grâce de Dieu n'est pas explicable. Tu ne peux pas expliquer pourquoi Dieu t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi de façon imméritée. N'entrez pas sur ce terrain où le grand frère dit, pourquoi seulement toi? Où les aînés disent, mais toi tu sors d'où? Jésus a refusé d'être sur les bancs des accusés. Non, c'est vous qui allez être sur les bancs des accusés. Il change la situation. Il leur dit, moi aussi j'ai une question à vous poser. Les baptêmes que Jean faisait venaient de qui? Venaient d'où? Ma femme dit, babi, question piège. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que toi tu commences à avoir mal d'être béni. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu commences à avoir mal d'être choisi par Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tu veux trouver des raisons pour excuser Dieu. Tu commences à faire des efforts pour rendre le choix de Dieu sur toi explicable. Non. Retourne la situation. Quand on te dit, toi qui es-tu pour servir Dieu dans cette famille? Dis-leur aussi. Mais votre sacerdoce sorcellerique là, de qui l'avez-vous reçu? Qui
Qui sont-ils pour te pointer du doigt? Pour dire que toi tu ne peux pas sortir la tête dans cette famille. Pour dire que Dieu ne peut pas t'élever dans ce pays. Qui sont-ils? C'est toi qui penses qu'ils ont le droit de te contester. Quelqu'un que Dieu a établi, il doit se mettre dans la peau de celui qui a été établi par le Très-Haut pour pouvoir annuler toutes les contestations. Tu dois leur poser la question. Si moi vous me contestez, je suis le premier à avoir étudié et fini. Maintenant vous là, quand vous ne l'étudiez pas et ne finissez pas, qui vous a interdit d'étudier aussi et de finir? Alléluia. Amen. Tu verras dans une délivrance un esprit qui dit pourquoi lui il veut se marier, pourquoi lui il veut réussir. Pourquoi lui il est toujours attaché aux choses de Dieu? Pourquoi il aime l'église? Il aime l'église. Il aime l'église. C'est pourquoi là tu dois répondre en disant, mais pourquoi si vous n'aimez pas l'église? Pourquoi vous n'aimez pas l'église? Pourquoi vous refusez que les gens réussissent dans cette famille? Ta mission commence là. Ta mission commence dans ce questionnement-là. Où tu dois aussi les remettre en question. Les remettre en cause. Vous menacez mon mariage. Mais ne savez-vous pas que mon mariage, c'est une institution divine? Moi, je n'ai pas à me justifier d'être marié. Je n'ai pas à me justifier de faire ce que je suis en train de faire. J'ai le mandat de Dieu. Vous dites-moi, de quelle autorité vous venez me pointer du doigt pour me remettre en question? De quelle autorité? Jésus leur dit, vous là, dites-moi maintenant. Quand Jean a baptisé, il a eu ce baptême d'où? Question piège. Ils se sont dit, si on dit que ça venait d'en haut, ça venait de Dieu, lui il va nous poser la question encore, mais pourquoi vous n'avez pas cru? Alléluia. Amen. Et ils disent, si on dit que ça ne venait pas de Dieu, déjà on l'a contesté. Si on conteste Jean, le peuple va nous lapider. Parce que Jean était reconnu au milieu du peuple comme étant un prophète de Dieu. Ils se sont dit, on va répondre simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tes ennemis commencent à nier qui les a envoyés. Il est temps que tes contestateurs commencent à nier. Les gens m'ont dit alléluia. Amen. Oh, mais tu as été mandaté par Dieu. Pourquoi c'est toi qui dois fuir? Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. C'est à eux de trembler devant toi. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'as pas à reculer. Tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à te précipiter. Toi, tiens-toi debout. Tu tombes malade, reviens encore servir Dieu. Tu perds l'argent, reviens encore servir Dieu. Ils vont te combattre. Ils veulent t'éjecter. Ils veulent te pousser. Alléluia. Tiens bon. Que ton mari soit sorcier. Que ta femme soit sorcière. Qui que ce soit. Ça, ce n'est pas ton problème. Même si, quoi qu'il arrive, tu as le mandat de Dieu. Si seulement ils n'ont pas pu te tuer,
Si seulement ils ne sont pas capables de mettre fin à ta vie, toi insiste, reste là debout. Tu ne sais pas si c'est toi qui va changer leur langage. Joseph, on veut faire un effort pour lui faire oublier son rêve. Son père, ses frères ont le même langage. On disait, toi qui es-tu? D'où tu tires cette autorité-là? D'où deviennent les songes que toi tu vas dominer sur nous? Tout le monde conteste. Lui il fait quoi? Il reste là. Deuxième manière de reconnaître le mandat de Dieu, c'est par les prophéties que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Amen. Par les prophéties que le Seigneur t'a donné. Quand Dieu t'a déjà parlé, il ne viendra pas encore reparler. La contestation des gens ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça ne représente rien dans le monde spirituel. Oh. Quand on te conteste, ça ne veut rien dire dans le monde spirituel. Oh Mambali, oh, soga Bali, soga Simimbongo, ako écraser biso, ça ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Ça n'a aucune valeur. C'est simplement des menaces. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu dois être conscient de qui t'a mandaté. Les choses que Dieu avait déjà annoncées. Il faut dire d'ama. Yes. Et de même, Jean-Baptiste aussi, au temps de sa contestation, Jean-Baptiste était un têtu. Alors, lui, la Bible déclare, c'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Ce qui veut dire, si Jean n'était pas venu, si Jean n'avait pas tenu bon, Jésus n'aurait pas eu d'argument à donner au sacrificateur. Donc Jean a été mandaté pour préparer les chemins du Seigneur, pour faciliter à Jésus la tâche. Parce que Jésus savait que Satan entrera dans les pharisiens et dans les autres pour les contester. Alors il faut que quelqu'un vienne avant pour servir de garde-fou, pour aplanir les chemins du Seigneur. Jésus a rempli un ministère facile. Il a travaillé avec beaucoup de facilité. Parce qu'un homme avant lui avait déjà fait le travail. Un homme avant lui a rassemblé les gens. Il les a baptisés. Et Jésus vient simplement là. Et il se tient debout. Et Jean présente. Alléluia. Jean, c'est un homme extraordinaire. Il avait un mandat extraordinaire. Jésus, on le trouve dans les temples. On lui dit, qu'est-ce que tu fais dans les temples? Mais lorsque Jean travaille, on ne le conteste pas parce que Jean est d'abord fils de sacrificateur. Alléluia. Et non seulement ça, Jean, à sa naissance, la prophétie est sortie. Zambe soigna ça le logo, hein. Ozwa contour nyoso. Yo comprend te pour nini Zamba olekiso boyeboy, mais Dieu il sait pourquoi il fait tout ça. De un, il fait en sorte que ce sacrificateur là, Zacharie, soit le sacrificateur stérile et réputé. Alléluia. Amen. Il a duré dans sa stérilité au point où il était réputé. Donc c'était connu que ce gars ici a beau raté. Et on y ajoute son intégrité. Et maintenant les gens se posent des questions, mais comment lui il intègre? Mais il n'arrive pas à mettre au monde. Dis avec moi le plan de Dieu. Il était reconnu pour être intègre, mais il est aussi reconnu pour être celui qui n'a pas mis au monde. Et ensuite, le jour où c'est son tour d'entrer dans le temple, il offre le sacrifice. Et quand il sort, Dieu s'arrange pour qu'il soit muet. Et comme il est muet, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Et lui, il n'y a pas moyen qu'il puisse parler. Mais seulement pendant qu'il est muet, sa femme tombe enceinte. Et pendant 9, si on peut supposer, c'est que Zacharie était devenu muet pendant 9 mois. Alléluia. Amen. Dieu s'arrange pour qu'il soit muet et que ce soit répandu encore. Que vous connaissez l'homme de Dieu là, qui est intègre, qui ne met pas au monde. Dieu l'a encore puni. Il est devenu muet. L'histoire est en train de se répandre davantage. Et le jour où la femme met au monde, les gens qui n'ont pas l'autorité sur la femme veulent donner le nom. C'est là que Dieu intervient. Il dit, vous n'êtes pas mandaté à donner le nom. Parce que celui qui était dans les lieux très saints a entendu des choses. J'ai retenu sa bouche. Je l'ai rendu muet. Tout simplement pour sanctifier sa bouche. Afin que le jour de la naissance, qu'il prophétise le mandat que Zacharie a reçu de s'aligner était le mandat sacerdotal. Mais ce jour-là, il reçoit un mandat divin, un mandat prophétique. Parce que là, il met au monde un prophète. Tout le monde s'étonne que celui qui était sacrificateur commence à prophétiser. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu saisit Zacharie et il a commencé à prophétiser. Il a annoncé des choses sur Jean-Baptiste et il a déclaré que celui qui aplanira le chemin du Seigneur, quand il finit, c'est là qu'il donne le nom. La Bible déclare que ces événements se sont répandus. Ce qu'on a tout l'histoire était connue. Nous tous là, nous connaissons comment Jean-Baptiste est né. C'est pourquoi Jésus s'assoit doucement. Il dit, je ne réponds pas à votre question. Vous là, vous tous là, dites-moi maintenant, quand Jean-Baptiste a travaillé, ça venait de Dieu ou ça venait d'où? Donc Jésus était calme. Donc ils ont scandale. Hein? Scandale ce qu'on y oppose à la arme. Scandale, il oppose à la arme contre. Hein? Donc, ils pensaient qu'ils avaient des armes contre Jésus. Mais Jésus avait des armes encore plus puissantes. Il a dit, je ne vais pas aller dans des discussions. Nous savons tous comment Jean est né. Peut-être qu'à cette époque-là, Zacharie était déjà mort. Mais l'histoire était connue. Qu'il y avait un sacrificateur qui était stérile. Jusqu'à l'âge avancé. Sa femme avait même presque 60 ans. Mais babota moana. Azalaka mieux à prophétisaka. Si vous pour pas contester argument ya Yesu, il faut pas annuler l'histoire wana. Alléluia. Comment vont-ils annuler tout ça? Comment vont-ils effacer tout ça? Il n'y a pas moyen. Ils ont dit, si on dit ça vient de Dieu, il va nous dire, mais pourquoi vous-même vous avez refusé de croire? Hein? Vous êtes là, vous sacrificateurs, vous pharisiens, vous lisez les Écritures, vous prêchez les Écritures auxquelles vous ne croyez pas. Parce que tous les signes étaient là. Jean a commencé son ministère dans les déserts. Il mangeait les sauterelles et consorts. Comme Élie. Et son père a prophétisé que l'esprit d'Élie là est descendu sur lui. Mais tout ça vous avez rejeté. Donc vous avez pris Dieu là, vous l'avez mis dans la poubelle pour garder votre sacerdoce. Dieu a déjà fait un mouvement. Vous avez refusé. Maintenant vous venez me poser la question que je me justifie pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choses. Qui te l'a dit? On ne sait pas. Quand tu es mandaté par Dieu, sache que Dieu a préparé le terrain.
Leur contestation ne vaut rien dans le monde spirituel. Mais la vie d'un homme consacré à Dieu, acceptant de ne pas renier Dieu, acceptant de ne pas abandonner le sacerdoce, même s'il est stérile, même si on l'insulte, il continue à entrer. Il ne tient pas compte du langage des gens. Il ne tient pas compte des insultes des gens. Il a sacrifié toute sa vie. Et à la fin, Dieu le récompense par un enfant. Ça pèse. Plus que les contestations que tes ennemis sont en train d'apporter. Alléluia. Amen. Et je vais aller au troisième point. Il y a deux types de mandats. Le mandat des précurseurs et le mandat de ceux qui doivent venir accomplir la mission proprement dite. Alléluia. Amen. C'est ça le centre de mon message. Vous savez, il y a des grandes prophéties qui peuvent exister. Pour ta famille, pour cette église, pour cette nation. Mais sachez que Dieu, c'est un planificateur. Je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu a pris la vie d'un homme en otage. Dieu l'a privé d'enfant. Parce qu'il avait un plan plus tard. Dieu l'a traité durement. Malgré sa fidélité à Dieu, Dieu l'a traité durement. Lui, il a perdu tout ce qu'il avait de cher pour être un précurseur des choses à venir. Il est très possible que tu aies un appel de précurseur, que tu aies un mandat de précurseur. Il est très possible que tous les sacrifices dans ta vie, que tu es en train de tout ce que tu fais pour le Seigneur, que ce ne soit pas pour toi mais pour la prochaine génération, que tu sois celui qui est en train d'ouvrir les chemins. C'est normal que tu sois combattu plus que tous. C'est normal que tu sentes un lourd fardeau. Parce que si tu regardes bien derrière toi, il n'y a personne qui a fait les choses que tu es en train de faire. Toi tu souffres aujourd'hui, mais ta récompense est que ton nom ne sera jamais effacé. Ta récompense est que tu seras une légende, un pilier. Ta récompense est que tu seras un pionnier, un fondateur. Ta récompense est que personne ne viendra te ravir ta place. Ta récompense est que tout le monde parlera de toi. Après des générations, tout le monde se référera à toi. Il y a des personnes qui ont un mandat. Le mandat d'être une référence dans leur famille. Ils ont le mandat de s'élever et d'être comme des piliers. C'est vrai que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux dans cette famille. Peut-être que chez vous, tout le monde est appelé par Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. Mais toi, tu as un mandat particulier. Tu as un mandat spécifique. C'est pour ça que ta vie est différente des autres. C'est pour ça que Dieu te traite durement. Donnez-moi le nom du frère de Paul qui a eu à prêcher. Paul est né, il avait des frères. Il avait des cousins, mais aucun d'entre eux n'est entré dans le ministère. Il était le seul. Certains précurseurs ont la particularité et la caractéristique d'être les seuls. C'est très possible que dans ta famille, tu sois le seul qui prie le vrai Dieu. Ton grand frère sorcier, ton petit frère sorcier, les cadets même vous doutez de lui. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que toi, tu as un mandat spécifique. Il est de ce temps où tout le monde peut avoir envie de dormir, envie de se relâcher, de vivre comme tout le monde. Je dis, mais pourquoi avec moi c'est compliqué? Mais c'est parce que toi tu as un appel spécifique. Toi ne dors pas pendant que les autres sont en train de dormir.
Sois capable de discerner l'appel de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas faire 15 ans dans la vie chrétienne, 20 ans dans la vie chrétienne, sans connaître ton appel, sans connaître pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille. Il y a de ces personnes, Dieu l'a suscité dans une famille pour la conversion de toutes les autres personnes. Et il est possible qu'eux puissent s'épanouir avant toi. Mais si toi tu t'épanouis, tu vas abandonner ton poste. Tu dois d'abord rester sur ton poste. J'annonce à quelqu'un, reviens à ton poste. Pourquoi tu t'es écarté? Pourquoi tu as changé d'idée? Pourquoi tu as arrêté de prier pour cette famille? Pourquoi tu as arrêté? Dieu t'avait dit qu'il passera par toi pour guérir. Mais pourquoi la contestation? Pourquoi les combats? Pourquoi certaines épreuves t'ont fait changer d'idée? J'annonce à quelqu'un, toi ne cherches pas encore le travail. Toi ne cherches pas encore le travail. Toi ne cherche pas encore les voyages. Parce que Dieu a une mission avec toi. Zacharie pouvait bien chercher les enfants. Il pouvait bien aller chez les médecins traditionnels. Il pouvait bien faire des choses. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Dieu lui voulait dans cet état. Dieu te veut dans un certain état pour être le précurseur. Tu as une lourde mission à accomplir. Tu as une lourde charge sous tes épaules. Les gens pour qui je suis venu prêcher, ils sont là dans cette salle. Peut-être que je parle à 2 personnes. Peut-être que je parle à 3 personnes. Peut-être que je parle à 4 personnes. Mais moi, Dieu m'a envoyé dire à ces personnes-là, tu cherches des moyens propres à toi-même. Tu commences à te débrouiller. Mais sache que le diable voulait simplement t'écarter. Reviens là où Dieu te veut. Reviens là où Dieu te veut. Tu n'es pas né de la famille pour rien. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette église pour rien. Tu te vois faible. Mais c'est toi qui as ce mandat-là de changer les choses. Cette église a besoin de toi. Ce pays a besoin de toi. Ne change pas de stratégie. Ne change pas ta mission. Ne te conforme pas. Ceux qui te contestent veulent que tu deviennes comme eux. Ceux qui te contestent veulent tout simplement t'écraser. Mais toi, sors du lot. Sors du lot. Sors du lot. J'ai dit sors du lot. Il est possible que tu aies commis des erreurs. Il est possible que la distraction t'ait emporté. Mais je te dis ce soir, sors du lot. J'ai vu une sœur, alors que elle a suivi les enseignements, elle est entrée la prière des 24 heures. Ici, il y a quelques jours. Pendant que j'entrais, j'ouvre et je la vois. Oh, sœur Azo, tout niveau Sakarate. C'est la première fois que je la vois comme ça. Alléluia. Amen. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans son esprit. Je ne savais pas, elle était en train de travailler quoi. Je ne savais pas, elle était en train de chercher à ouvrir quelle porte. Je ne savais pas, elle insistait sur quoi. Quelques jours après, j'apprends qu'elle est sortie lauréate. Alléluia. Amen. Ce que son grand frère n'a pas fait, ce que sa grande soeur n'a pas fait, elle l'a fait. Elle l'a fait. Je parle aux gens qui ont un mandat spécifique. Tu seras le plus jeune dans ta génération. Les enfants que tu vas mettre au monde,
ils vont se démarquer. Je passais par beaucoup de choses. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu va susciter un rejeton dans ta famille. Dieu va susciter des hommes de valeur dans ta famille. Dieu va susciter dans cette église des personnes qui vont se démarquer. Oui, Nzamba zara mystique. Muto boando kanisa. Ezui etezuka muto boando kanisa te. C'est ça la stratégie de Dieu. Celui qu'on dit il n'a pas le caractère qu'il faut. Il n'a pas la force qu'il faut. Il n'a pas la maturité qu'il faut. Il n'a pas l'intelligence qu'il faut. C'est celui-là que le Seigneur va prendre et l'imposer. Lorsque le Seigneur t'impose, personne ne peut venir t'ôter. Personne ne peut venir te détrôner. Quand une porte s'ouvre pour toi, personne ne peut venir la fermer contre toi. C'est pourquoi si toi ton appel est d'être un précurseur, travaille d'arrache-pied. Boukama Bolongo, prie encore. Yes, prie encore. Presse encore. Annonce des choses. Va leur dire. Si Dieu te dit de les annoncer, la délivrance, l'évangélisation, la parole de Dieu, va leur dire. Ne change pas de mission. Il est possible que ta mère ait été une prostituée. Mais ça, ce n'est pas ton affaire. Même si on t'insulte pour elle, ça, ce n'est pas ton affaire. La Bible déclare que Jésus est la descendance de Rahab. Jésus a déjà fait tomber cette hypothèse-là. Qui a dit ça? Dieu est capable de transformer de vie. Et la transformation, le changement, le relèvement va commencer par toi. N'avez-vous pas vu? Yo te indegonayo. Yo te yekaka. Mais il y a l'igni sous ma camonza mango ma casse kolekana yo. Et il y a na tomboli combo à famille. Tu ne dois pas changer de mission. Dieu t'a appelé pour être un modèle. Ça peut sembler traîner. Ça peut sembler traîner les pas. Mais c'est que moi je sais. Dieu a surpris Zacharie. Au moment où il s'attendait le moins. Il y a des moments où tu sers Dieu, tu ne vois pas de récompense. Tu te demandes, mais tous ces sacrifices, pourquoi? Il y a certaines personnes qui vivent de grâce pour leurs mamans qui ont prié pour eux. Il y a des personnes qui deviennent élevées à cause de leur papa, qui a beaucoup prié pour eux. Certains parents, vous devez même avoir les réflexes de donner les bons noms. Pesa mwana likombo mapamboli. Alléluia. Amen. Pesa mwana kombo grâce. Amen. Pesa mwana kombo faveur. Amen. Crois dans les choses que Dieu t'a dites. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, souviens-toi les choses qui ont été dites à ta naissance. Souviens-toi des choses que Dieu a dites quand tu avais 4 ans, 5 ans. C'est parce que tu as oublié tout ça que tu ne comprends plus pourquoi tu passes par toutes ces épreuves. Dieu avait déjà dit que tu seras femme de pasteur. Même si tu es distraite, sache que Dieu va accomplir ça. Et ça peut t'obliger de passer de déception en déception en déception en relation amoureuse. Mais ta paix intérieure viendra du fait que tu sais que ça c'est mon mandat. Et tu as un mandat indéterminé. Tu as un mandat indéterminé. Le deuxième mandat, c'est le mandat de ceux qui doivent accomplir. Les accomplisseurs. Ceux qui viennent achever. Ceux qui viennent parfaire les choses. Le mandat des successeurs. Et ces personnes sont ici. Elles doivent être des successeurs. Ils ne doivent pas tergiverser. C'est pourquoi
Il est de la responsabilité du précurseur de rester droit. Parce que s'il se perd, s'il tergiverse, il rend les chemins tortueux. Il faut que tu restes droit. Parce que quand tu es précurseur, donc tu es précurseur de ceux qui doivent venir après toi. Tu es précurseur d'une génération successive, d'une génération qui viendra après toi. Tu es précurseur de tes successeurs. Et lorsqu'un successeur vient, il n'a pas inventé la roue. Il doit rester dans les chemins déjà tracés. Les chemins ont été tracés pour l'église Mera. Nous qui avons vu la naissance, nous qui sommes pionniers, nous ne devons pas tergiverser. Restons attachés à ces choses. À cause de notre intégrité, on aura des combats. Mais si on dévie, c'est fini, la génération qui viendra après va se perdre. Tu as une responsabilité de connaître Dieu, de craindre Dieu, de rester attaché à Dieu, d'être un homme, une femme de prière. Toi déjà tu ne pries pas. Tu te plains seulement. Tu te justifies tout le temps. À chaque contestation, tu commences à pleurer. Dans cette famille, on ne m'aime pas. Moi, je prie pour vous. Moi, je prie pour vous. Vous voyez, vous, tout ce que tu fais là n'a aucune valeur spirituelle. Reste attaché aux choses que le Seigneur t'a dites. Et tu verras s'accomplir ce que le Seigneur t'a dit. La Bible déclare dans Malachie chapitre 3, je vais finir là. Malachie chapitre 3, le verset 1. Les sacrificateurs et les consorts, ils posent à Jésus la question, mais toi, aux dans le temple, au Sani, dans le temple, qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Mais voici Malachie dit, Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Vous contestez ma présence dans les temples alors que c'était déjà écrit. Même vous-même, vous saviez ça. Je n'ai pas à me justifier. Allez lire. C'était déjà écrit. D'ailleurs, Ésaïe 40 qui parle de Jean-Baptiste. Ésaïe 43 dit: une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est là où a été tirée la prophétie concernant Jean-Baptiste. Mais dans ce même chapitre, il est dit dans le verset 9: monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Présenter Dieu. Présenter l'agneau. Et Jean-Baptiste l'a fait. Et vous n'avez pas cru. Vous venez me poser des questions. Je ne vais pas répondre. Non seulement ça. Toujours dans le même chapitre. Le verset 11 dit: comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. À vous-même. C'était écrit que Jésus sera le bon berger. Il s'est présenté comme tel. Vous-même, vous l'avez aussi reconnu. Mais vous voulez seulement contester. Contestation ou pas contestation. Nous allons faire ce que le Seigneur nous a dit de faire. Parce que la prophétie ne trompe point. La parole de Dieu ne trompe point. Dieu a plusieurs manières de parler. Quelqu'un peut seulement venir te dire: toi tu seras pasteur, hein? Quelqu'un peut passer et te dire: toi tu es l'étoile de la famille. Quelqu'un peut être en prière et Dieu lui parle, il dit: bientôt Dieu va te bénir, mais reste attaché. Mais le bientôt de Dieu peut être 15 ans.
Sauf que la parole de Dieu ne demeure jamais stérile. Il faut que tu t'accroches aux choses que le Seigneur t'a dites. Parce que la prophétie qui te concerne, la prophétie avant que tu ne sois né. Et vous savez, il y a d'autres choses au monde spirituel et yebaka. Alléluia. Amen. On savait déjà que dans la 4e génération, il y aura l'un d'entre eux qui sera pris parmi ses frères, qui sera élevé. On savait déjà dans la 10e génération, il y aura un puissant Ruth, une puissante Ruth qui viendra. Même les sorciers Bayebak. On savait que dans les générations à venir, il y aura un puissant David qui va naître. Et dans cette génération, ils vont tout faire pour tuer les mâles, pour tuer toutes les filles. Parce qu'ils savent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a dans une famille, on savait que dans leur génération, il y aura une femme qui sera très puissante. Alléluia. Amen. On savait que dans leur famille, il y aura une femme très puissante dans cette génération-là. Les sorciers se sont arrangés. Imaginez une grossesse de 2 jumeaux. Alléluia. Amen. Une grossesse de 2 jumeaux. C'était fille et garçon. C'est seulement la fille qui est morte. Et le garçon est resté, il est né. Maintenant, la génération, c'est une fille qui va relever le nom de la famille. Donc, comme on a tué l'aîné, c'est fini. On va tuer toutes les autres. La maman tombe encore enceinte. Dans la 2e grossesse, les médecins voient qu'il y a des plaies dans l'utérus. Et la grossesse veut partir. Mais la Bible déclare, il est possible que vous ayez tué d'autres garçons. Mais Moïse ne mourra pas. Il est possible que vous ayez tué d'autres garçons. Mais Jésus ne mourra pas. Dieu a gardé la grossesse. Il y a de ces grossesses qui se cachent dans les trompes. Moi, on a fendu la trompe, nous avons battu les coups dans la trompe. Alléluia. Il y a de ces grossesses qui se cachent partout. Dieu a gardé la grossesse parce qu'il savait que ce sera elle qui sera la pionnière. Ce sera elle qui va relever la famille. Je parle de quoi? Je parle du mandat. Il y a des personnes qui ont des clés. Reprends conscience de la mission que tu as accomplie. Arrête de te plaindre des facteurs, des événements sociaux. Non. Arrête de te tourmenter pour ta condition sociale. Ce n'est pas ça le plus important. Oh, je me suis marié en retard, et puis quoi? Oh, je n'ai pas encore mis au monde, et puis quoi? Vous savez, moi j'ai compris une chose. Quand il y a une prophétie dans la famille, porter une prophétie, c'est un poids. Recevoir un mandat, c'est un poids. Ça peut arriver que comme tout être humain, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais sache que cette contestation-là, cette épreuve-là, c'est le signe que toi tu as le mandat. Tu as le brassard de la famille. Tu as le brassard de la famille. Ils peuvent chercher à te tuer. Ils ne pourront pas te tuer. Parce que tu as le brassard de la famille. Dieu sait quand est-ce qu'il va te consoler. Dieu sait. La pression que tu reçois, c'est simplement parce que tu as quelque chose à apporter. S'il y a des personnes pour qui cette parole est venue, se lève et on va prier avec eux. Le diable peut fermer à gauche. Il peut fermer à droite. Mais Dieu va frayer pour toi un chemin. J'annonce à quelqu'un,
tu seras les millionnaires de la famille. Quand tu deviendras millionnaire, tu vas même regretter de n'avoir pas été milliardaire. Tu vas dire, c'était si facile. Il fallait que je prie même pour devenir milliardaire. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais demain, ça sera facile. Au point où tu te diras, Seigneur, ce n'est pas suffisant. Seigneur, la communauté. Ne vois pas la difficulté d'aujourd'hui. Ne vois pas la difficulté d'aujourd'hui. Toi, tu vas prêcher. Tu vas annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, ta vie ne s'est pas encore bien dessinée. Aujourd'hui, les choses ne sont pas encore parfaites. Mais je t'annonce que le temps arrive où ton mandat va maintenant crier, où Dieu va t'établir. Tu auras une autorité. Tout le monde va te craindre. Dans cette famille-là, on dira laissez-le passer. On dira laissez-le passer. La Bible me dit, pendant la mission de Jésus sur terre, on l'a contesté. Mais quand il est mort et ressuscité, il n'y avait plus de barrière pour lui. Il pouvait traverser un mur. Il pouvait monter sans utiliser un fil, une corde. Il pouvait monter sans l'aide de l'aigle. Dieu était son soutien. Si tu pries ce soir pour revenir dans ton mandat, pour revenir dans ta mission, je t'assure que le Seigneur sera ton soutien, que le Seigneur sera ton appui. Tu te sens seul, tu te sens délaissé, tu te sens sans force parce que tu as déjà dévié. Reviens ce soir, reviens ce soir et le Seigneur sera ton appui. Commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Rappelle au Seigneur les prophéties. Rappelle au Seigneur les engagements que vous avez pris avec lui. Reviens à ces choses, car il t'a certainement appelé. Le temps de ton appel est arrivé. Le temps de ton appel est arrivé. On a compliqué ta vie. On a compliqué tes études. Même si tu n'as pas étudié, tu vas y arriver. Même si tu n'as pas étudié, le Seigneur va t'élever. Même si tu n'as personne, le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur n'a pas besoin que les humains puissent l'aider pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit dans ta vie. Même si tu vois l'échec, sache que la réussite viendra après cet échec. Même si le temps passe, le Seigneur est le Dieu de l'éternité. Il est capable de reculer le temps. Il est capable de t'ajouter 40 ans, 50 ans dans ta vie. Dieu ne permettra pas que tu regrettes de l'avoir suivi. Dieu ne permettra pas que tu regrettes de t'avoir donné, de t'être abandonné à lui, d'avoir consacré ta vie à lui. Je déclare ce soir que le Seigneur ne permettra pas que cette église regrette de l'avoir suivi. Lisakamane, Labrusakapa, Iramane, Irusamane Kosa. Seigneur, je reviens à la prière, je reviens aux jeunes, je reviens aux retraites, je reviens dans mon appel, je retourne, je recommence, je reviens à mes programmes de prière, je reprends avec mes nuits de prière, je reprends avec l'évangélisation. Je reprends avec les choses que tu m'as dit de faire. Je reprends avec la prophétie. Je reprends. Je suis sentinelle de cette famille. Je suis sentinelle de cette famille. Je reprends mon poste. Je reviens à la brèche. Je retourne à la brèche. Je retourne à la brèche. Je suis un adorateur. Un adorateur ne se lamente pas. Un adorateur ne se plaint pas. Je suis un serviteur. Je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Je suis appelé par Dieu. Je suis un mandaté par Dieu.
Je retourne à la brèche. Je retourne. Resamandere bobobosia. Iramandere bobobose. Romandere bosaya. Ipramamande. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Yes, 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 yes. Yes. Descends-toi ce soir. Avance encore en prière. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a un cadenas qui est en train de lâcher. Tu es en train de mettre un sceau sur toi. Tu es en train de mettre un signe sur toi. Tu es en train de mettre un signe sur toi. Rosakabababa. Eramane. Erakamane. Oh Ramane, les brasséa, Indakopa, Pakade, Isakamane, Romama Sekerebosia, Ibriamane, Rusakaba, Imandorobosia. Père éternel, nous sommes là. Père éternel, nous sommes là. Père éternel, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour faire ce à quoi tu nous as appelés. Pour faire ce à quoi tu nous as appelés. Nous sommes là pour remplir notre mission. Nous sommes là pour faire les choses pour lesquelles nous sommes nés. Oui, je suis né pour ça. Oui, je suis né pour ça. Oui, je suis né pour ça. La Zoutelebra, Rimachedeleke, Lusite, La Sayama, Ramama, Ishadalama, Ikayamasu, Liabasuteke, La Soutelabage, La Yamanebra, Eshadeblasi, Liamasoto, Ekaba, Luyama, Imane, Lucia Namache, Lucia Mamosaya, Manedeba, Eshadeka, Lucia Namache, Yesu, le Dieu de Mana. Quelque chose se déclenche ce soir. Quelque chose se déclenche ce soir. Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Dieu envoie sa parole pour qu'elle accomplisse les choses. Rosiaba, Elamande Riabase, Iriamande. Toutes choses ont été créées par elle. Toutes choses ont été créées par la parole. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Oh, Ramane Shaka, Ikurabane Bosia, Ella Manerebos, une onction est en train d'être libérée ce soir. L'onction de finances. L'onction suit le mandat que tu as reçu. L'onction est une capacitation pour faire les choses que Dieu t'a donné de faire. L'onction du mariage est là. L'onction de la percée politique est là. L'onction économique est là. L'onction de Joseph, l'onction de Daniel est là. Dieu a mandaté des gens pour être partenaires de cette église. Tu as vu ça en songe. Tu l'as vu en songe. Et l'Éternel t'accorde l'onction ce soir. Cela ne dépendra pas de l'accord de ta femme. Cela ne dépendra pas de l'accord de ton mari. Cela ne dépendra pas de l'accord de tes parents. Si le Seigneur te voit, même lorsque tu es au village, même lorsque tu es derrière le troupeau, l'onction de Dieu va te suivre. Lève-toi en prière ce soir. Il y a une onction pour toi. Il y a une onction pour toi. Tu dois circuler le monde. Tu dois mener ce nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois apporter l'évangile au peuple d'une autre langue. Tu dois apporter l'évangile dans l'administration publique. Tu dois apporter l'évangile là où personne n'est arrivé.
Là où personne n'est arrivé. Là où personne n'est arrivé. Là où personne n'est arrivé. Là où personne n'est arrivé. L'onction des pionniers. L'onction des premiers. L'onction des premiers. L'onction des précurseurs. L'onction de ceux qui commencent les choses. L'onction des fondateurs. L'onction des fondateurs. L'onction des fondateurs. Tu ne vas pas échouer ta mission. Tes larmes ne couleront pas éternellement. Tes larmes ne couleront pas éternellement. Tu ne vas pas rater ta cible. Tu ne vas pas rater ta prophétie. Dieu a parlé à nos aînés. Et ils sont arrivés à implanter l'évangile au Congo. Dieu a parlé à nos aînés. Ils ont frôlé la mort. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a parlé à nos pères. Et ils y sont arrivés. Dieu a parlé dans la Bible. Et toutes les choses qu'il a dites se sont accomplies. Il ne va pas rater la cible avec toi. Ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Ce n'est pas avec toi. Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as relâché. C'est toi qui t'es détourné. C'est toi qui t'es découragé. Lève-toi ce soir. Prêche, même affamé. Sers Dieu, même affamé. Continue à craindre Dieu. Continue à avancer même à contre-courant. Ta loyauté, ton intégrité va te payer. Père Dieu de gloire, que l'onction de ce soir atteigne ses objectifs. Tu as dit dans ta parole, tu cherches une seule personne pour se tenir à la brèche. Merci pour cette personne que tu as choisie dans cette assemblée. Merci pour cette personne que tu as pointée. Merci pour cette personne que tu as sélectionnée pour se tenir à la brèche. Merci pour ce papa en qui tu as réveillé le fardeau. Ce fardeau qu'il avait depuis longtemps. Merci pour cette maman à qui tu as rappelé les souvenirs des choses qui ont été dites à sa naissance. Merci pour ce jeune frère à qui tu as réveillé la mission qui dormait en lui. Que l'onction de ce soir atteigne ses buts. Et que ta parole s'accomplisse dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.